dame passionnée de cuisine qui essaie tant bien que mal d'évoluer dans ce domaine-là. Je suis titulaire d'un master en communication et depuis 6 ans, je suis à temps plein dans la restauration. À partir de la 3e, j'ai voulu, après mon BPC, faire un parcours côté cuisine. Mes parents ont refusé parce que, selon eux, je devais être dans un bureau. Je n'ai pas contredit. J'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'à la maîtrise et puis après, Dieu faisant bien les choses, de stage en stage, je n'ai pas eu de boulot. Et un beau jour, j'ai décidé comme ça de commencer à faire de petits plats sur Facebook et puis voilà, ça a pris. Toute petite, j'aimais bien cuisiner. Je me rappelle qu'à l'époque, les jeudis, on n'avait pas cours. Et chez les Djoula, il y avait cette activité qu'on appelait Toglideni. Ça consistait à se regrouper en jeunes filles et puis faire une petite cuisine. Et moi, j'étais celle-là qui était chargée de tout le temps amener les condiments parce que j'ai maman qui faisait un gros stock mensuel. Donc, c'est parti de là. On réalisait les trucs qu'on mangeait. Puis, j'ai grandi. Lors des mariages, j'accompagnais maman pour aider les dames à cuisiner. Et puis, comme ça, j'ai aimé la cuisine. Et puis, voilà. Moi, déjà, à la base, je n'étais pas Facebook. J'ai intégré Facebook il y a, je dis, 6 ans. 6 ans, parce que ça ne m'intéressait pas. Puis, un beau jour, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais cuisiner, Facebook, on peut vendre. Et puis, j'ai créé mon profil déjà comme ça. Et c'était un mois de Ramadan, je me souviens bien. J'ai commencé par un plat qu'on appelle l'oignon au couscous. J'ai publié ça un soir, ça a pris. Et puis j'ai commencé comme ça. À la longue, j'ai ajouté des petits plats. Et aujourd'hui, j'ai un menu quotidien. Les réseaux sociaux actuellement, moi, c'est ma vie. Je dis ça aux gens et puis ils rigolent, mais c'est ma vie. Je n'ai plus de vie que mon téléphone. Parce que tu n'as pas envie de rater une opportunité et puis tu vas t'en vouloir en fait. Du coup, quand je me lève déjà le matin, je fais mes achats, je cuisine. Et ce que je dois publier le lendemain, je publie ça déjà la veille en fait. Je juge bon de participer pour déjà tester mes compétences et aussi découvrir. Ce qui m'a le plus poussé aussi, c'est qu'une fois, je me rappelle, dans mes délits du matin, j'avais envie de manger du spaghetti au soumbala. Et j'ai mis la marmite au feu, j'ai mis mes pâtes, mon soumbala. Il y avait assez d'eau parce que souvent, quand il y a assez de jus, tu te peux bien dedans. Et j'ai une Ivoirienne qui a partagé la publication sur son mur. Genre pour se moquer. Moi, en partant à Abidjan, je voulais tester mes compétences pour lui prouver que c'était une recette de chez moi. Ça n'a rien à voir avec mon côté nul en cuisine, non. Quand on ne connaît pas, il faut chercher à découvrir parce que la cuisine, chacun met du sien en fait. Il n'y a pas un plat exact qui se dit que c'est européen, c'est quoi, non. Tu crées et c'est ton plat. Quand on ne connaît pas, on se renseigne. Déjà, ce qui m'a bluffé là-bas, c'était le nombre de sponsors qu'elle a eu. Il y a une émission française, Masterchef. C'était ce genre-là. Chacun était devant son foyer. C'est pas que tu négocies quelque chose, chacun a son matériel. Tu sens déjà qu'il y a un boulot qui a été fait. Elle n'a pas pris la chose à la légère. C'était une famille en fait. On n'est pas venu, c'est pas comme si on était venu pour gagner un prix, on a appris. Et vraiment, j'ai aimé. Je suis déjà très contente. Parce que déjà la recette que j'ai choisie ce jour-là, c'était une recette qui m'a fait stresser. Je devais faire les crêpes marbrées. Au Burkina, je vends la pâte à crêpes, je réalise des crêpes pour mes clients. Et quand j'ai trié la crêpe marbrée, je me demandais ce que j'allais fabriquer. Je me demandais, j'ai fait les crêpes, j'ai entassé les crêpes et jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas quoi faire. Parce que quand je regardais chez les voisins, c'était vraiment, c'était vraiment le haut niveau.
Déjà remporter ce prix-là pour moi, c'était un mérite. J'ai eu à réaliser ce que j'avais voulu réaliser cette année en fait. Je suis peut-être allée au-delà de mes attentes. Je me suis surpassée cette année. La petite anecdote, c'est que le jour de Ramadan, la veille de la fête, j'apprends que mon frère est aux urgences. Il n'était pas au pays. Donc, j'appelle, j'ai pas de nouvelles. Il avait rendu l'âme, on m'avait caché. Mais bizarrement, j'ai été forte parce que j'avais déjà tellement de commandes et tout était OK. Il ne restait plus qu'à réaliser les recettes. J'ai eu peut-être 2 heures pour pleurer et puis prier. Parce que ce jour-là, c'était comme une mission pour moi. Parce que c'était le genre de personne qui ne l'achète pas. Quand tu prends une commande, il faut l'honorer. Et déjà même, je sais qu'il y a certains clients qui n'allaient pas comprendre. Tu as perdu ton père et après. Donc ce jour-là, je me suis surpassée. Je me suis assise avec mes éléments. De 23h à 12h, j'ai réalisé mes commandes. Les gens sont venus chercher, je n'ai pas pleuré. Personne n'a su ce qui se passait. J'ai fini, j'ai fait mon poste et j'ai éteint mon téléphone. Les gens, c'était compliqué. Hein? Les gens n'ont pas compris où j'ai eu la force. Moi-même, je n'ai pas su où j'ai eu la force. J'ai été testée à plusieurs niveaux, mais j'ai résisté. Donc 2023, ça a été mon année, bien que j'ai perdu mon père. Je me lance petit à petit dans la formation des dames. Parce qu'avant, je refusais en fait, je refusais parce que côté dame, c'est trop de chichi. J'étais plus dans la formation des enfants de 8 à 18 ans, maximum 20 ans. Mais ces temps-ci, il y a beaucoup de dames qui m'approchent pour une formation. Donc, mon projet à court terme, c'est ça.